toujours avec nous en direct de Jérusalem. Un titre domine ce matin, Daniel, et occupe les manchettes des grands quotidiens et les pages d'ouverture des sites d'information. Oui, Ilana, et l'on peut dire qu'il s'agit d'un titre plutôt percutant, d'un dossier percutant qui est l'essence d'un grand débat au sein de la société israélienne. À 4 jours de Yom Kippour, l'intention du coordinateur de lutte contre le coronavirus, le professeur Roni Gamzou, de durcir le confinement en fermant les synagogues se heurte à l'opposition farouche des ministres orthodoxes, tel Aryeh Deri, le ministre de l'Intérieur et leader du parti Chasse, qui menace « Je ne resterai pas dans un gouvernement qui ferme les synagogues le jour de Kippour, mais qui autorise la poursuite des manifestations devant la rue Balfour ». Le cabinet restreint de lutte contre le coronavirus, qui a débuté hier en début d'après-midi, devrait trancher aujourd'hui sur cette grande question de principe. La bataille de Kippour, c'est la manchette ce matin du Yediot Aharonot, qui d'un côté montre des synagogues qui sont sous le régime des capsules et de l'autre côté montre les manifestations libres, entre guillemets, près de la rue Balfour, devant la résidence du Premier ministre. Quant au Maariv, il cite en évidence Binyamin Netanyahou qui hier, lors de la réunion du cabinet restreint, a qualifié de farce la poursuite des manifestations devant sa résidence. Au sein du parti bleu-blanc, on précise que l'on a défendu le droit de manifester, mais l'on admet qu'il faut adapter les manifestations aux conditions du confinement actuel. Dans les sites d'information orthodoxes, le débat bat son plein. Certains dressent une comparaison saisissante entre les milliers de manifestants dimanche soir à la fin de Rosh Hashanah devant la résidence de Balfour et l'esplanade du Kotel du mur occidental désertée en raison du confinement, puisque seuls les habitants de la vieille ville sont autorisés à y prier actuellement. Pourquoi y a-t-il 2 poids et 2 mesures, s'insurgent les sites orthodoxes et les commentateurs dans ces sites. Le Israël Hayom titre en manchette « On s'achemine vers une décision, il n'y aura qu'une seule et même règle pour les offices et pour les manifestations », affirme le quotidien gratuit qui parle de drame en cabinet restreint et cite les estimations pessimistes du coordinateur Roni Gamzou. Il y aura plus de 800 malades graves en une semaine, affirme-t-il. Et puis le journal fait le follow-up d'une révélation de son site d'information selon laquelle le ministre de la Sécurité intérieure, Amir Ohana, aurait réclamé un avis juridique externe et diamétralement opposé à celui du conseiller juridique du gouvernement Mendelblit, justement à propos de la poursuite des manifestations devant la rue Balfour. Mendelblit tolérerait ces manifestations, tandis que l'avis du juriste externe, mandaté par Ohana, s'y opposerait farouchement. Qu'écrivent ce matin les éditorialistes autour de cette crise et plus spécifiquement autour de cette question de savoir si dans un État juif et démocratique il est possible en temps d'épidémie grave de continuer à manifester librement alors que parallèlement on ferme les synagogues et on limite la présence au Kotel. Yuval Karni dans le Yediot Aharonot écrit ce matin: on peut critiquer la tenue de manifestations durant le confinement, mais les manifestants de Balfour ne sont pas les responsables de l'épidémie ou de sa propagation. Pour lui, l'État d'Israël s'est retrouvé en pleine épidémie, dans une crise aiguë de leadership. Ceux qui ont suivi les prises laborieuses de décision du gouvernement au cours des dernières semaines s'arrachent les cheveux. Le directeur de l'hôpital Hadassah, d'ailleurs, le professeur Zeev Ronstein, s'arrache lui aussi les cheveux en consultant les estimations très pessimistes qui parlent de milliers de malades graves et de saturation totale des hôpitaux israéliens. Il s'adresse à ceux qui veulent affirmer que l'on exagère les données autour du Covid-19. Lorsque le général hiver arrivera, que le taux de morbidité doublera et que le système hospitalier s'effondrera, ne venez pas nous reprocher notre négligence, car nous vous avons prévenu. Au lieu de préparer le système de santé à ce défi, vous nous avez asphyxié, affirme le professeur Zeev Ronstein dans un éditorial ce matin. Dans le Haaretz, Ronit Hert explique que le professeur Roni Gamzou n'a jamais été aussi proche de la démission de sa fonction de coordinateur du Corona. C'est ou une démission ou continuer à parler à un mur, affirme-t-elle. Ran Reznik écrit dans le Israël Hayom: l'heure est à la responsabilité nationale face au virus. 4 jours avant Yom Kippour, il faut absolument procéder à un examen de conscience nationale et sociale et il faut durcir le confinement afin d'augmenter la probabilité qu'Israël puisse sortir de cette crise et échapper à la poursuite de la contamination. Mais ce matin, le texte le plus émouvant est probablement celui de Nourit Dabosh dans le Yediot Aharonot. Cette année, je revêtirai mes habits blancs de Kippour, mais je n'irai pas à la synagogue. Je descendrai dans la cour, à l'air libre, à l'air frais, et pendant la prière de Neila, je demanderai au Tout-Puissant de faire montre de miséricorde pour l'ensemble de son peuple qui est en train de souffrir.
Et puis Daniel, autre titre dans la presse, dans l'actualité, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies qui se déroule cette année virtuellement. Oui, effectivement, dans sa page d'ouverture ce matin, le Maariv cite le président iranien Hassan Rouhani qui a déclaré lors de son intervention à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations Unies que les États-Unis s'étaient humiliés en relançant les sanctions économiques contre son pays. Et le quotidien souligne également que lors de cette assemblée, effectivement virtuelle, le nouvel ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Ardan, a quitté la salle de l'Assemblée lors de l'intervention par Zoom du président turc Tayyip Erdogan qui, selon Ardan, a utilisé des termes antisémites dans son intervention. Il est important que le monde comprenne les doubles standards de Tayyip Erdogan, affirme ce matin l'ambassadeur d'Israël à l'ONU. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens.